La prostitution me touche profondément depuis que je suis adolescente, donc ça s'est imposé un peu comme sujet pour mon premier long métrage. Et j'ai décidé de me concentrer sur un personnage adolescent parce qu'en faisant des recherches, j'ai appris qu'au Canada, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est 14-15 ans. Donc j'ai été extrêmement choquée par ces chiffres-là. Zach m'a demandé de faire esco pendant la F1. Ça veut dire qu'on peut work ensemble? Ben non, j'ai pas dit oui. Pourquoi le Grand Prix de Formule 1 de Montréal? Au Québec, à Montréal, puis sûrement au Canada, en fait, pour être honnête, là, mais c'est la fin de semaine la plus achalandée en termes de tourisme sexuel. C'est un vrai fléau. Déjà, Montréal est considéré comme une plaque tournante du tourisme sexuel. Les États-Unis, par exemple, nous appellent le Las Vegas du Nord. J'aime beaucoup le personnage de Zach. La construction de Zach m'a été beaucoup inspirée par un jeune homme que j'ai rencontré. Il était proxénète à 17 ans. Wow. Et moi, j'étais sûre que j'allais à la rencontre d'un gars que j'allais détester à la seconde, que j'allais trouver un gros connard et tout ça. Et non, j'ai comme rencontré un gars brillant, charismatique, qui avait de la répartie, puis tout ça. Puis là, j'ai comme fait, ben oui, c'est sûr que les filles se méfient pas d'un gars comme ça. Puis c'est pas que les filles sont nunuches. Tu sais, moi, mais c'est ça Noémie aussi est que j'ai... intelligente, Ouais. elle est brillante, elle a un caractère. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde te cherche. Vous n'avez pas un rôle facile, hein? Non, mais c'est extraordinaire de se faire offrir des rôles comme ça. Tu peux pas juger ton personnage, tu dois trouver une façon de bien l'aimer, tu dois être bienveillant avec lui parce que sinon il va être... Si tu juges ton personnage, il va être one track. Si tu l'aimes pas, les gens, ils réussiront pas à l'aimer. Puis je comprends qu'on l'aime pas, mais on peut quand même avoir une compassion Ben pour oui. elle, je crois. Oui. Moi, je l'aime, Edith, malgré tout. Il y a encore un choix de personnages que j'aime énormément. Ce sont ces hommes, en Il fait. n'y a pas tant d'acteurs que ça qui voulaient jouer ces rôles-là, évidemment. C'est très difficile. C'est ingrat, hein? C'est des courtes ouais, partitions. Les acteurs, ils venaient un après l'autre. C'est assez court, en fait, finalement. Là. Mais on a beaucoup répété. Il n'y a rien qui a été laissé, disons, à l'improvisation ou, je sais pas, à l'à peu près. Là. Les clients sont ordinaires. Puis ils sont de tous les âges, puis ils sont de tous les portefeuilles, ils sont de toutes les origines, puis ça peut être n'importe qui. En fait, vous rendez visible l'invisible. J'ai voulu rendre visible l'invisible. Parce que c'est vrai que les clients sont à la fois invisibles dans nos films, puis ils sont invisibles dans le débat sociétal. Oui. On est toujours en train de questionner pourquoi une femme accepte ou non de prostituer ou un homme dans certains cas. Mais moi, je suis comme, attendez, pourquoi les hommes acceptent d'être des clients? Mais je suis pas une pute. Je trouve que c'est un désir d'amour, c'est un désir de chercher sa place, d'être accepté, d'être aimé, d'avoir des gens qui l'accueillent. Je trouve que mon personnage est vraiment là-dedans. C'est vraiment sur votre point de vue tout le temps. Ouais. C'est un film choc quand même, puis c'était ça l'idée, hein, c'était de faire vivre au public la même violence puis la même détresse que vit Noémie. C'est un film sensoriel que j'ai voulu faire en fait. Je dirais choc et délicat. Oui, avec beaucoup de pudeur.